Donc, bonjour à tous. Merci pour votre présence pour ce webinaire sur Zoo Reports organisé par Zoe et Vivasoft. Donc, dans cette présentation, qui va durer à peu près demi-heure, on va essayer de tenir les délais, on va vous présenter, donc je vais vous présenter rapidement Vivasoft, mais le but c'est aussi de vous présenter Zoo Report, avec quoi il est lié dans Zoo CRM, avec quoi il est lié dans les outils Zoo, les autres bases de données, qu'est-ce qu'on peut faire avec le tableau de bord, etc. et tous ses avantages. Donc, juste pour vous présenter au niveau de la société Vivasoft. Donc Vivasoft est une société qui est spécialisée dans toutes les offres cloud de chez Zoho et chez Google. Donc on est partenaire Zoho depuis 2010, partenaire Google depuis 2009. Et aujourd'hui, on gère toute la partie qu'on appelle intégration, formation et support sur tous les produits de Zoho et les Google Forward de Google. Et ensuite, on s'occupe de tout ce qui est développement spécifique. Et on a développé un outil spécifique pour Zoho CRM et Gmail qui permet de faire la liaison entre les deux, qui s'appelle Game of Cloud for Gmail. Donc, ensuite, au niveau de Zoho Reports, en quelques mots, donc Zoho Reports, c'est un outil SaaS comme toutes les offres Zoho. C'est une fois que vous avez un compte Zoho, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais avec votre login et votre mot de passe, vous avez accès à tous les produits Zoho. Donc, notamment, vous avez accès aussi à Zoho Report, qui est en fait, Zoho Report est un outil, ce qu'on appelle le BI, donc qui permet de créer des rapports en s'appuyant sur des données qui peuvent être des données de la CRM, des données de Zoho Project, de Zoho Books, des bases de données de Sage, de Cegid. On peut y mettre toutes les données qu'on souhaite dedans et les synchroniser. Et ensuite, ces données vont donner des rapports, et ces rapports vont être mise sur ce qu'on appelle un tableau de bord. Et donc le tableau de bord, c'est ce qui permet d'avoir plusieurs rapports que l'on va partager, mais je vous expliquerai un peu plus loin. Ensuite, au niveau de Zoho Report, donc comment ça se passe? Le déploiement de Zoho Report se passe en 4 étapes. Tout d'abord, il y a intégrer des sources, CRM, Books, base de données, etc. Ensuite, on va créer des rapports, c'est-à-dire on va créer des rapports qui vont nous donner des indicateurs. Ces indicateurs, on va les mettre sur des tableaux de bord. C'est-à-dire un tableau de bord va regrouper X indicateurs. Et ensuite, le gros avantage de The Report, c'est qu'on va pouvoir collaborer, c'est-à-dire qu'on va pouvoir partager ces tableaux de bord ou ces rapports avec des droits différents en fonction des utilisateurs. On va aussi pouvoir partager des tableaux de bord avec des personnes de l'extérieur en mode public sur un site internet, des choses comme ça. Donc ça, c'est le gros avantage de The Report. Au niveau des sources, donc The Report vous permet peut-être couplé à tout ce qui se passe en fait au niveau informatique depuis n'importe quelle source de données. Ça peut être des sources, comme vous voyez, des sources fichiers, donc du Excel, du CSV, etc. Ça peut être toutes les applications de Zoho, Zoho Books, Zoho Project, Zoho CRM. Je vous montrerai comment le coupler rapidement depuis par exemple Zoho CRM ou Zoho Books. Ça peut être des bases de données, même derrière des pare-feux, c'est-à-dire des bases de données que vous hébergez vous-même, puisqu'il y a un outil qu'on installe chez vous et qui permet de remonter les données dans un rapport, dans une source, dans Zoho Reports. Donc ça peut être du MySQL, du SQL Server, de l'Oracle, tout ce que vous voulez. Ou alors d'autres applications qui ne sont pas forcément de base liées à Zoho Reports, mais qui peuvent le devenir grâce aux API de Zoho Reports. Ensuite, au niveau des rapports, donc Zoho Report est assez riche au niveau des rapports. On peut faire des graphiques en bâtonnet, des tableaux, des camemberts, on peut faire des formes de pipe, des graphes. Je vous montrerai tout ce qu'on peut faire. Et ensuite, donc, tous ces rapports, je vous l'ai dit, vous les mettez sur un tableau de bord. Donc, le tableau de bord, c'est la finalité, c'est ce que l'on va partager avec ses collègues pour suivre tout un tas d'indicateurs au même endroit. Et quand on va filtrer un tableau de bord, ça va filtrer tous les rapports qui sont à l'intérieur. Je vous montrerai comment faire. Et ensuite, donc, je vous montrerai comment collaborer sur un tableau de bord, puisque c'est le gros avantage du Zoho. Donc, je vous ai pas dit au début de la présentation, mais si vous avez des questions, donc dans Webex, vous avez un outil pour poser vos questions. Je les lirai tout à la fin. J'y répondrai les unes derrière les autres. Voilà, donc là, on va passer sur la démo de Zoho Reports. Donc, pour Zoho Reports,
Donc, tout d'abord, comme je vous l'ai dit, Zoho Reports, vous y connectez avec votre login et votre mot de passe Zoho. Donc, vous allez sur Google, tapez Zoho Reports, vous arriverez au bon endroit et vous allez voir que vous allez pouvoir connecter de base votre Zoho Reports à tout un tas d'outils. Donc ici, vous avez tout un tas de pré-sources en fait, déjà pré-créés par Zoho pour aller chercher l'information, comme des fichiers Excel, des fichiers CSV, HTML, des données, des fichiers issus de Google Drive ou d'autres outils comme Box par exemple euh, ou autres. Vous pouvez directement aller chercher des données qui sont sur vos bases de données internes, même si elles sont derrière un pare-feu. Donc, c'est le petit outil que vous allez retrouver est ici installé du côté sur votre serveur. Et c'est cet outil, en fait, qui va remonter les données dans les rapports. Et ensuite, vous avez ici, par exemple, QuickBooks, pour ceux qui connaissent, mais c'est plus américain, QuickBooks. Donc, vous avez une partie Zoho Books, Zoho Project, Google Analytics, etc. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez synchroniser votre Zoho Reports avec des données qui sont, par exemple, comme Zoho Books, Zoho Project, Salesforce, Zoho CRM Analytics, etc., Zoho va vous pré-créer tout un tas de rapports qui vont vous faire gagner du temps, puisque la plupart des rapports vont répondre aux besoins basiques euh, de chacun de nous. Et ensuite, vous avez vu ici, vous avez de quoi créer en fait un Zoho Report s'appuyant sur des bases de données à vous. Pourquoi? Parce que Zoho Report, vous allez le voir, est divisé en sources, etc. Et dans les sources, vous pouvez faire la transformation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer vos propres champs pour transformer la data à la volée. Donc, une fois que vous avez choisi votre source, vous allez rentrer dans Zoho Report. Donc, la source ici, vous pouvez choisir, vous pouvez l'apporter au fichier, c'est ce qui est le plus rapide. Je vous montrerai tout à l'heure comment le couper à Books et CRM rapidement. Nous, on va partir sur une source publique, puisque Zoho Report peut être couplé à des sources publiques pour nos démos. Donc, je vais vous montrer au niveau des sources publiques. Voilà. Donc là, j'ai pris une source publique mise à disposition par Zoho, par Zoho qui s'appelle Salesforce CRM Analytics. Donc, une fois que vous avez importé vos données, en fait, quand vous allez les importer, la seule chose que vous allez avoir, si vous partez de vos sources à vous, bien sûr, la seule chose que vous allez avoir, c'est ce que nous, on appelle des tables. Donc, les tables, c'est, il faut voir, par exemple, un module devient un compte. Un fichier Excel va devenir une table chez Zoho Report. Donc, c'est pour ça qu'ici, on se retrouve avec une table qui s'appelle account, case, etc. Donc, on a tout un tas de tables. Ces tables, je vais vous montrer, ont des relations entre elles. Un contact appartient à un compte, etc. Donc, quand vous allez requêter dans votre Zoho Report, lui, il va reconnaître tous les liens entre les tables et vous pouvez lui en ajouter si vous le souhaitez. C'est ce qui va permettre de faire des rapports très complexes par la suite. Donc, à ces tables, donc les tables, rappelez-vous, c'est ce que l'on voit en jaune ici. Si vous regardez dans les tables ici, on a une table qui s'appelle activité, mais qui n'est pas jaune, mais rose. Alors ça veut dire qu'en fait, on a créé une table de requête. Alors, qu'est-ce que c'est une table de requête? Ça va être une table qui va vous permettre de transformer la donnée à la volée ou de récupérer euh, des données qui sont dans différentes tables. Donc, par exemple, si je rentre sur la table activité, vous allez voir, je peux pas la modifier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en créer une nouvelle si j'ai le droit. J'ai pas le droit ici. Ok, c'est pas grave. Au niveau de la table activité, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez écrire tout simplement du SQL. Donc en fait, quand vous allez dans une table activité, je vais vous montrer sur un autre rapport ici, par exemple sur GK. Donc, je vais rentrer sur la source qui s'appelle GK et je vais créer une table SQL. Donc ça s'appelle une nouvelle table. Et ici, vous avez ce qu'ils appellent une table de requête. Donc on clique sur table de requête et en fait, vous voyez ici, on peut se retrouver on va se retrouver en fait à taper du SQL. Et bien sûr, la force de ce type de table, c'est qu'on peut y comprendre tout le SQL. Donc, on peut transformer très facilement toutes les données à la volée. Et donc, lorsque le SQL se régénère, ça permet d'avoir
ce que l'on appelle en fait un data warehouse. Parce que souvent la donnée, on va l'importer dans ZoReport de manière brute et on va créer des tables de requêtes qui peuvent monter sur 3 niveaux. On va créer des tables de requêtes qui vont transformer la donnée à la volée, ce qui permet en fait d'avoir un warehouse tout prêt sur lequel on va créer tous nos rapports. Donc bien sûr, après ça peut être des besoins complexes. Il y a toujours des besoins qui sont beaucoup plus faciles. Comme si je reviens ici, par exemple, où vous avez vos tables. Donc si je rentre sur une table n'importe laquelle, par exemple le 40, ben, j'ai tout un tas de colonnes qui sont issues en fait de la CRM. Et donc ces colonnes, vous pouvez déjà les utiliser pour faire des rapports dessus. Et si je me mets par exemple sur mon autre base de données, quand je suis sur une table, j'ai la possibilité, vous allez voir, de créer des champs transformés. C'est-à-dire que ça va être des champs qui vont me permettre, pareil, de transformer. Ici, quand je fais ajouter, j'ai la possibilité de venir créer une formule personnalisée. C'est-à-dire qu'ici, je vais tout simplement dire à ZoReport, dans cette table, on va créer un champ qui s'appelle, par exemple, on peut mettre le nom, la colonne nom complet, si on voulait faire, par exemple, de la mise en majuscule. On va l'appeler nom majuscule. Je viens ici, donc pour m'aider, j'ai toujours il me suffit de venir ici chercher la fonction qui m'intéresse. Donc nous, ça serait uppercase. C'est la fonction, en fait, quand vous passez votre petite souris devant, il vous dit que c'est la fonction qui met tout en majuscule. Donc je viens cliquer sur uppercase. Et là, je viens choisir le champ que je veux mettre. Par exemple, nom complet. Je fais OK. Et là, il va me créer à la volée, en fait, un champ qui va me permettre de transformer, dès qu'une nouvelle donnée va être mise dans cette source, de transformer le nom en majuscule. Donc je retrouve bien ici tous mes noms en majuscule. Donc vous avez vu, c'est très simple à faire. Il n'y a pas de code à connaître. Il y a une aide faite, donc ça se fait assez rapidement. Et ensuite, bien sûr, ces champs transformés, je peux les utiliser dans tous les rapports, les tableaux de bord pour filtrer, pour les afficher, etc. Si je reviens dans ma table ici, donc ici, on a les tables, c'est-à-dire les sources. Ensuite, ici, on a ce qu'on appelle les dossiers. Donc, les dossiers, on les range par service, suivant vos besoins. Dans chaque dossier, vous allez avoir des rapports. Vous voyez, on a tout un tas de rapports. Et ensuite, ces rapports, on va les mettre sous forme de tableau de bord. Ce qui ici s'appelle des dashboards. Donc, je vais vous montrer la première chose que l'on va faire, c'est que nous allons créer, par exemple, un rapport qui va nous permettre de suivre ou d'avoir un indicateur qui va nous donner tous les prospects par source d'entrée. C'est-à-dire qu'on va créer un rapport qui va nous lister les sources et qui va nous donner le nombre de prospects générés par source. Donc je vais venir ici dans plus, créer un nouveau rapport. Donc vous voyez, au niveau des rapports, on peut faire plein de choses. On peut faire des vues graphiques, des camemberts, des bâtons, etc. On peut faire des vues croisées dynamiques exactement comme dans Excel. On peut faire des vues tabulaires ou des vues récapitulatives dans les vues récapitulatives, en fait, c'est des vues qui vous permettent de grouper, de faire des sommes par des groupements, etc. Donc nous, ce qu'on va faire, pour l'instant, on va faire une vue en graphique. Ce sont les vues les plus utilisées. Une fois que vous choisissez la vue en graphique, vous avez toutes les tables qui apparaissent ici. Et donc vos tables, par exemple, nous, on veut utiliser la table lead. Donc je viens choisir la table leads et je fais OK. Ici, je me retrouve avec un environnement dans lequel, sur la gauche, j'ai toutes mes sources, c'est-à-dire que j'ai la source leads, mais ZoReport sait que la table leads est liée à d'autres tables, et en fait, je les ai dessous. Donc, je sais que la table leads est liée aux opportunités, aux users, etc. Et donc, c'est ce qui permet d'aller chercher, de croiser les informations entre elles. Donc, par exemple, dans la table leads, nous, ce qu'on veut, c'est voir le nombre de leads par origine. Donc, je viens ici prendre, par exemple, l'identifiant de lead que je vais mettre sur la table Y en lui disant que je veux pas les réels, sinon il va me ficher les identifiants les uns à côté des autres. Moi, ce que je veux, c'est un décompte. Vous pouvez faire un décompte normal. Et ensuite, je veux par source. Donc, je viens ici dans ma liste, choisir par source. Et je le colle ici.
en lui disant que je veux les valeurs réelles. Donc, une fois que j'ai bien choisi mes axes de X et mes axes de Y, je peux cliquer sur le bouton vert pour générer le rapport. Et tout de suite, je vois le rapport apparaître. Donc, vous avez vu, c'est extrêmement simple. Maintenant, imaginons, je veux que les couleurs soient modifiées en fonction du statut du lead. Donc, je viens ici, je pose le statut dans les couleurs, et quand je régénère, je vois ici qu'une légende est apparue, j'ai tous mes statuts ici, et donc, quand je passe ma souris devant, il me sélectionne bien la couleur que j'ai choisie. Et donc là, j'ai bien le nombre de leads par origine, je les ai ici, les origines, avec en couleur le statut. Et maintenant, vous voyez ici, il y a une zone texte. La zone texte à Infobule, en fait, vous permet, par exemple, de mettre, alors peut-être pas les, si je mets la source ici, voilà, le texte vous permet d'avoir sur chaque bâton ce que l'on a en bas dans les X. Donc là, ça n'a pas d'intérêt parce qu'on est dans les X, mais il y a des fois, ça peut arriver. Et l'infobule, si vous mettez quelque chose dans l'infobule, voilà, quand vous allez passer votre souris devant, l'infobule est la zone qui apparaît à droite, en fait, ce qui vous permet, en fait, d'avoir ce que lui appelle Monseigneur, c'est le create time, c'est bien ce que j'ai mis dans l'infobule. Donc quand je passe ma souris devant, j'ai bien l'infobule. Ensuite, imaginons que ce rapport, donc là, je veux un rapport, je vais enlever ça, je vais pas empiler, voilà. Imaginons maintenant que je souhaite donc partir de ce rapport et le filtrer, parce que je me dis, moi ce que je veux, c'est juste connaître, par exemple, ce qui rentre par les online stores et les trade shows. Donc je viens ici dans le deuxième onglet, et donc là j'ai ce que j'appelle des filtres. Donc quand je prends mon champ et que je viens le glisser déposer dans le filtre, automatiquement il va tout me lister. Et donc à moi de venir cocher ce que j'ai envie de voir. Donc une fois que vous avez coché, vous voyez ici il y a écrit inclure les éléments ou exclure. C'est-à-dire qu'on peut faire comme un moteur de recherche négatif et dire tu me montres tout sauf ce que j'ai mis là. Donc nous on veut voir tout. Non, justement, on ne veut pas tout voir, on ne veut voir que le trade show et l'online store. Donc je clique ici et vous voyez qu'il m'a bien filtré. Ensuite, on a ce qu'on appelle des filtres utilisateurs. Alors les filtres utilisateurs, en fait, ça va permettre, je vais en mettre un et puis je vous montrerai sur le dashboard, tout simplement, en fonction du lead owner, par exemple, de créer des filtres qui vont être utilisés par les utilisateurs lorsqu'ils vont afficher le tableau de bord final. Donc une fois que j'ai généré mon rapport, j'ai tout un tas de choses ici pour venir choisir les paramètres, pour ne filtrer que le top 10, des choses comme ça. Donc on peut faire des choses très rapides. Et vous voyez aussi que quand je passe ma souris devant, il me dit que dans cette zone, j'en ai 370. Donc, à moi de venir cliquer ici, par exemple, pour venir directement voir le détail de ce qu'il y a dans les 370. Qu'il est possible de faire aussi quand on met un graphique et on va par exemple faire un filtre, on va filtrer en X le mois et l'année de création. Donc c'est un petit peu lisible. Je vais enlever le dépôt des ID. Voilà. Donc quand vous allez faire en fait un filtre sur les dates, euh, The Report va être capable d'exploser la zone sur laquelle vous voulez filtrer. Par exemple, alors, on va faire un autre test. On va mettre le mois et l'année ici, et on va faire source, ce qui a peu d'intérêt en effet.
Ah, je vous montrerai parce que je pense que j'ai pas le droit sur cette base, je vous montrerai sur une autre base. Ce qui se passe normalement quand vous êtes sur des X avec des dates, quand vous allez cliquer dessus, il vous propose d'exposer par exemple le mars 2014. On voit en détail. Donc je vous montrerai tout à l'heure sur notre base de données. Ensuite, vous avez donc une fois que vous avez créé votre rapport, donc on va regarder celui-ci par exemple. Une fois que vous avez créé votre rapport, vous allez l'enregistrer. Donc une fois que vous avez créé tous les rapports que vous avez besoin, ces rapports, vous allez les retrouver ici dans les différents dossiers dans lesquels vous les avez mis. Le but de TheReports, donc, ça va être ensuite de créer des tableaux de bord qui s'appuient sur tous ces rapports. Donc, on va créer par exemple un tableau de bord. Donc, on fait un nouveau tableau de bord. Et ici, je vais venir chercher les différents rapports que moi j'ai créés ou que je veux mettre sur un tableau de bord. Le but du tableau de bord, c'est de regrouper des indicateurs qui concernent le même service, par exemple pour la compta, pour le marketing, pour les commerciaux, etc. Et de tout mettre au même endroit, et comme ça, je vous montrerai, il suffit de leur partager le lien, c'est à tout ce qu'il faut. Donc, je vais aller chercher mon test que j'ai mis à quel endroit. Je vais regarder où je l'ai enregistré. Ah, le petit souci, c'est que j'ai perdu mon test. Bon, c'est pas grave. Imaginons sur le tableau de bord, il vous suffit en fait d'aller tout simplement ici dans les rapports que vous auriez créés dans votre dossier. Vous les déposez ici et automatiquement en fait ils vont se générer. Donc vous pouvez générer soit tout sur une ligne, soit venir lui dire de n'occuper que la moitié de la place, de la page elle-même. Et donc vous pouvez mettre les rapports les uns à côté des autres. L'intérêt ici, c'est que ça génère donc un tableau de bord dans lequel vous allez avoir plusieurs indicateurs. Et le but ici, c'est d'avoir des filtres utilisateurs si besoin. Donc un filtre utilisateur, en fait, ça vous permet de directement lui dire, ben, on va donner le droit à l'utilisateur, par exemple, de filtrer sur la source. Donc une fois que c'est fait, quand l'utilisateur va être sur le tableau de bord lui-même, je vais vous montrer, il va se retrouver sur cette vue-là. Il va pouvoir venir sélectionner les sources. Et donc les tableaux de bord qui seront dessous, les rapports qui seront dessous se mettront à jour tout seuls, en fonction de ce qui a été choisi. Et donc ici, vous avez toujours moyen d'exposer le rapport, comme ici par exemple. Donc, je sais pas si vous avez vu ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Ici, on a un filtrage par mois. Donc, il suffit d'avoir, quand vous allez passer votre souris, il est capable, quand vous allez cliquer, de vous montrer l'exploration. C'est-à-dire que nous, on va l'explorer par exemple le mois de mai. Quand je fais explorer, il me dit, ben voilà, sur la semaine 17 au mois de mai, il y en a eu 4 de nouveaux, là il y en a eu 5, etc. Et donc, ainsi de suite. Quand vous allez, j'ai pas le droit de... Sinon, si vous aviez, si j'avais les droits sur cette base-là, vous pourriez exposer la semaine en jours, etc. Et donc, si vous faites chez les données sous-jacentes, voilà les 17 qui ont été créés. Donc là, on affiche l'identifiant, mais après, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez afficher. En fait. Une fois que le tableau de bord, en fait, est créé, donc je vais enregistrer le tableau de bord. Donc, vous pouvez ajouter autant de rapports que vous le souhaitez sur un tableau de bord. Vous pouvez même mettre des images, c'est-à-dire que vous pourriez très bien faire un tableau de bord avec vos logos en haut pour les partager à des sous-traitants, par exemple, à des franchisés, etc. Mettre des widgets. Alors, les widgets, c'est des petits indicateurs. En général, ce sont des jauges, mais là, chez ZooReport, ce sont des labels comme ça avec des flèches, etc., qui vont vous permettre d'afficher de la donnée très rapidement. Par exemple, on va lui demander de nous afficher le nombre de leads regroupés par source, par exemple.
Si je vais appliquer, voilà, il me dit que là actuellement, on a 3900 leads dans la base de données. Donc, si on voulait, on pourrait afficher autant d'indicateurs les uns dessous les uns à côté des autres. Une fois que vous avez créé le tableau de bord qui vous convient, il vous suffit de venir l'enregistrer. Oui, je suis en train de réfléchir. En fait, j'ai pas le droit d'enregistrer sur cette base de données puisqu'elle est publique. Donc c'est pour ça que mon TDB, en fait, le test que j'ai fait tout à l'heure, je ne le retrouvais pas. Mais vous n'aurez pas de souci à enregistrer sur vos propres bases. En fait, les bases publiques sont très bien pour s'entraîner parce qu'on risque pas de faire de bêtises, mais ça permet d'avoir des données propres sur lesquelles on peut s'entraîner et comprendre l'utilisation de The Report. Donc là, imaginons, j'ai mon TDB. Donc je vais pas pouvoir le partager. Je vais passer sur une autre source dans laquelle je vais rapidement recréer un nouveau tableau de bord pour vous montrer le partage en fait. Voilà. Donc là, j'ai pris directement ma source que j'ai affichée, donc ça fait un gros listing. Donc je l'enregistre. Voilà. Donc là, je me retrouve bien avec mon tableau de bord que je pourrais partager avec mes collaborateurs si je le souhaitais. Je pourrais mettre des filtres utilisateurs, etc. L'intérêt du tableau de bord ou du rapport, ça c'est possible de le faire, c'est que quand vous êtes sur un rapport, je vais vous montrer, à tout moment dans le rapport ou le tableau de bord, vous avez une petite flèche qui vous permet d'exporter vos vues ou vos tableaux de bord au format CSV, Excel, PDF. Donc ça c'est très bien des fois quand on a nettoyé de la donnée, qu'on veut la réinjecter autre part, de l'exporter au format Excel après l'avoir nettoyé dans The Report, parce que c'est très facile, et on peut la réinjecter autre part. Donc ce tableau de bord, si je reviens sur le tableau de bord, je vais pouvoir le partager avec mes collègues, et donc ces collègues vont directement arriver sur le tableau de bord qui comprend tous les rapports les uns dessous les autres, vont pouvoir interagir avec ou pas suivant les droits qu'ils ont, ils vont pouvoir filtrer ou pas, toujours pareil, suivant les droits qu'ils ont, pouvoir utiliser les filtres utilisateurs. Et donc ce tableau de bord, soit vous le gardez en interne pour vous, soit vous pouvez le partager directement avec d'autres utilisateurs ou venir le mettre, c'est-à-dire créer un permalien, ce qu'ils appellent un permalien, et directement l'intégrer dans votre site web, sous forme d'iframe par exemple, ou dans le site web, ou dans du Do Creator, on le fait très souvent, importer des tableaux de bord, etc. Et ensuite, vous avez un outil qui vous permet de l'envoyer par email. Et la puissance, c'est qu'on va pouvoir faire de la planification de messages. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire à The Report, envoie-moi tous les lundis matins, avant le codir, tel et tel tableau de bord ou tel et tel rapport. Ce qui permet que tous les participants reçoivent dans leur mail les données sur lesquelles vous avez travaillé pendant la réunion. Ou bien, vous pouvez aussi utiliser The Report pendant la réunion, le projeter sur un mur afin de présenter les chiffres. Et au moins, tout le monde a la même information au même moment, puisque The Report sait faire du temps réel. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit, The Report, c'est un outil qui est complètement interfacé avec les autres outils de Zoho. Donc par exemple, au niveau de ZooBooks, quand vous êtes dans ZooBooks et que vous faites intégration, je recharge, pendant ce temps, je vais passer sur la CRM. Quand vous êtes dans la CRM, si vous allez dans l'extension, par exemple, qui s'appelle Zoho, il vous suffit de descendre ici dans Analyse CRM. Si vous allez dans Gérer, si vous l'avez jamais activé, il vous demandera de l'activer, vous choisirez vos tables et les champs que vous voulez exporter. Si c'est déjà activé, vous pouvez le suivre ici et revenir dessus en cliquant sur Paramètres pour ajouter des champs que vous venez de créer ou que vous aviez utilisé la première fois. Et c'est exactement pareil dans ZooBooks. Dans ZooBooks, au niveau des intégrations avec les apps, les Zoho Apps, vous avez ici Zoho Report. Et donc, il suffit ici de cliquer sur se connecter et vous allez arriver sur une table dans laquelle il vous demande quel champ, quel module de ZooBooks on veut pousser dans Zoho Reports. Il va, lorsque vous allez coupler des outils de Zoho avec Zoho Reports, il va vous créer, comme je vous le disais, tout un tas de rapports automatiquement. Vous pouvez les utiliser ou pas, ou vous créez vos propres rapports à vous. Ça, c'est faites comme vous voulez. Mais il va créer tout un tas de rapports qui vont vous faire gagner du temps parce qu'il va créer des rapports basiques, comme
le nombre de leads par source, le chiffre d'affaires de bourse, etc. Il va faire tout un tas de choses tout seul déjà. Et donc, juste pour rappel, vous pouvez aussi connecter vos bases de données CJ, Sage, etc. et venir coupler la donnée ou analyser la donnée qui serait aussi dans le book, etc. pour sortir des graphes beaucoup plus puissants. Donc, à ce stade, j'ai terminé la présentation. Je vais passer sur vos questions. Alors, est-ce que ZoReport est intégré à Books et à ZoCRM? Alors oui, comme je viens de vous le dire, donc pour Books c'est tout nouveau, pour ZoCRM ça fait un petit moment. La seule chose c'est qu'il faut être dans les versions payantes de CRM pour avoir accès à ces données. Pour les gens qui utilisent CRM+, c'est déjà dans l'offre. Suivant les besoins, vous aurez aussi de prendre un abonnement ZoReport. Quid de la confidentialité des données? Alors la confidentialité des données, si vous voulez dire les données soit sur des serveurs européens, aujourd'hui Zoho a sorti qui permet d'avoir ces données sur des data centers spécifiquement européens. Si vous voulez dire par contre de pouvoir installer ZoReports en interne pour que les données ne sortent pas sur des airflow cloud, aujourd'hui il n'est pas possible d'utiliser ZoReports en interne. On ne peut pas l'installer sur ses propres serveurs. Par contre, la passerelle entre votre serveur de données à vous et ZoReports est complètement cryptée. Et ensuite, de toute manière, tout ce qui est dans votre ZoReports à vous n'est pas publié sur des Zoho publics. Hein. Les bases de données publiques ne sont faites que par Zoho ou que si vous allez dire que c'est une base de données publique. Et par défaut, tout est privé. Est-ce que le fonctionnement de Zoho requiert un expert interne BI? Alors absolument pas. Comme vous l'avez vu, en fait, c'est un outil user-friendly. C'est une fois que vous avez fait vos sources, donc vous pouvez vous faire aider d'un consultant BI pour faire ce que nous on appelle un data warehouse, c'est-à-dire de la donnée transformée. Et ensuite, vous pouvez utiliser ce data warehouse pour créer vos rapports. Mais vous avez vu, le fait de créer un rapport, c'est un peu comme dans Excel. On vous demande qu'est-ce que vous voulez en X, qu'est-ce que vous voulez en Y. C'est du glisser-déposer, sur quoi on filtre. Et après, c'est juste du glisser-déposer pour faire des tableaux de bord et c'est parti. Il n'y a absolument pas besoin, c'est pas du talent derrière ou du Crystal Report. Euh, Est-ce que j'ai un autre webinaire sur Zoho CRM? Tout dépend ce que vous voulez voir sur Zoho CRM. Vous pouvez m'envoyer un mail et on fera un webinaire spécifique si besoin. Alors, est-ce qu'on peut dire que on pourrait dire que ZoReport est un data warehouse, mais attention, ça dépend ce que vous appelez data warehouse. On peut dans ZoReport importer ces données, comme je l'ai dit, et réécrire ces tables, qui va nous créer un data warehouse en effet. Ce data warehouse peut être utilisé sur d'autres outils grâce aux API. Mais ça ne va pas être un data warehouse comme pourrait le faire Talend ou d'autres outils du BI, où on va vraiment avoir de la donnée brute qui va être transformée avant d'être intégrée dans ZoReport. Tout va être fait au même endroit, mais c'est tout à fait possible de gérer, d'utiliser ZoReport parce que, comme un data warehouse. Lorsqu'on arrête la souscription et données, est-elle supprimée? Est-ce qu'on peut les récupérer? Alors, comme je vous ai montré, en fait, vous pouvez tout récupérer à tout moment chez Zoho. Chez ZoReport, il vous suffit de faire un export de chaque table au format Excel ou CSV, vous pouvez tout récupérer. En fait, le pricing de ZoReport se passe sur deux choses. Sur le nombre d'utilisateurs, donc il y a une version gratuite pour 2 users avec quelques lignes. Et après, vous allez passer sur une version à $50 par mois et pour 5 utilisateurs, pardon, qui est coupable, qui peut être couplé à la partie CRM, sans surcoût, avec plusieurs milliers de lignes. Donc peut-être, je me rappelle plus, mais si vous allez en fait sur une offre, tous les prix de Zoho, vous les connaissez, ils sont Zoho, je suis pricing,
sont complètement publics. Donc en fait, je vais vous expliquer. Je ne sais pas si cette fenêtre qui est devant vous gêne, je vais la pousser au cas où. Voilà, donc quand vous êtes sur une offre Zoho, voilà. Ici, vous avez 5 users pour 500 000 lignes. Donc après, tout est au nombre de lignes. Et plus vous montez en nombre plus vous montez en prix, plus vous avez de lignes. Donc après, vous connaissez le quota API, etc. Mais déjà sur l'offre, nous, nos clients, par exemple, à 90%, utilisent l'offre à 50 dollars. Parce qu'elle est couplée à la CRM, on peut faire de la transformation de champs dedans, on peut faire énormément de choses. Déjà, les 500 000 lignes, ça commence à faire. Alors, euh, Alors, concernant la question sur Zoho CRM, on pourra reprendre contact avec vous, il n'y a pas de souci. On peut vous aider, il n'y a pas de souci. Envoyez-nous juste un mail sur comment vous contacter et on vous aide. Ok, trois dernières. Ok. Donc, il n'y a plus de questions. Donc, j'espère que est-ce qu'on peut connecter un CRM maison à Zoho Reports? Ah oui, tout à fait. Vous pouvez connecter un CRM maison à Zoho Reports grâce aux API de Zoho Reports. Nous, on le fait pour nos clients, alors pas avec de CRM maison, vous avez compris, mais avec du Zocrator, par exemple, ou avec des bases de données de Sage, où on va directement, en fait, remplir Zoho de par avec les API de Zoho Reports. Donc, il vous suffit d'aller sur Google, taper Zoho Reports API, vous retrouverez toute la doc que vous avez besoin. Voilà. Donc, j'espère que le webinaire vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Donc, je vais vous afficher notre mail. Hop là. Et on vous aidera. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi, puis à bientôt.